Troisième lettre. Galerie Schulze-Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Le 21 janvier 1933. Erne Martin Schulze, Schloss Ronsenburg, Munich, Allemagne. Mon cher Martin, j'étais heureux de pouvoir communiquer par écrit ton adresse à Grisel. Elle ne tardera pas à la recevoir si ce n'est déjà fait. Que de réjouissances en perspective quand Grisel vous rendra visite. Je serai avec vous par la pensée, de tout cœur, comme si j'y étais en personne. Tu évoques la pauvreté qu'il y a là-bas. Ici, à cet égard, l'hiver est assez rude. Mais naturellement, ce n'est rien comparé aux privations que tu as constatées en Allemagne. Toi et moi avons de la chance d'avoir une galerie dont la clientèle est si fidèle. Elle dépense certes moins qu'avant, mais même si nous vendons 2 fois moins, nous vivrons encore bien. Sans prodigalité excessive, mais très confortablement. Les huiles que tu m'as envoyées sont de grande qualité. C'est incroyable que tu les aies eues à ce prix dérisoire. Elles vont partir tout de suite, et nous allons faire un profit scandaleux. La vilaine Madone est vendue. Eh oui, à la vieille Mrs. Fleischmann. J'hésitais à fixer un prix, mais elle m'a fait le coup de l'amateur éclairé. Alors, le souffle coupé de ma propre audace, j'ai lancé un chiffre astronomique. Me soupçonnant d'avoir un autre client, elle a pris la balle au bond et fait aussitôt son chèque avec un sourire rusé. Toi seul peux savoir à quel point j'exultais quand elle est partie avec cette horreur sous le bras. Hélas, Martin, j'ai souvent honte de moi-même pour le plaisir que je prends à ces petits triomphes futiles. Toi en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa, et moi en Amérique, jubilant parce que j'ai roulé une vieille écervelée en la persuadant d'acheter une monstruosité. Quel apogée pour 2 hommes de 40 ans! Est-ce pour cela que l'on vit? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux et en faire étalage aux yeux de tous? Je ne cesse de me faire des reproches, mais je continue comme avant. Malheureusement, nous sommes tous embarqués sur la même galère. Nous sommes futiles et malhonnêtes parce que nous devons triompher de personnes futiles et malhonnêtes. Si ce n'est pas moi qui vends notre horreur à Mrs. Fleischmann, c'est quelqu'un d'autre qui lui en vendra une pire. C'est une fatalité qu'il faut bien accepter. Heureusement qu'il existe un havre où l'on peut toujours savourer une relation authentique. Le coin du feu, chez un ami auprès duquel on peut se défaire de ses petites vanités et trouver chaleur et compréhension. Un lieu où les égoïsmes sont caducs et où le vin, les livres et la conversation donnent un autre sens à la vie. Là, on a construit quelque chose que la fausseté ne peut atteindre. On s'y sent chez soi. Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne? Ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup. Embrasse les gosses et notre abondante Elsa de la part de ton affectionné Max. Quatrième lettre. Schloss Ronsenburg, Munich, Allemagne, le 25 mars 1933. Monsieur Max Eisenstein, Galerie Schulze-Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Cher vieux Max, tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur. Franchement, Max, je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. Mais je n'en suis pas sûre. Maintenant, c'est lui qui, de fait, est le chef du gouvernement. Je doute que Hindenburg lui-même puisse le déloger du fait qu'on l'a obligé à le placer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge. Est-il complètement sain d'esprit? Ces escouades en chemise brune sont issues de la populace. Elles pillent et elles ont commencé à persécuter les Juifs.
Mais il ne s'agit peut-être là que d'incidents mineurs. La petite écume trouble qui se forme en surface quand bout le chaudron d'un grand mouvement. Car je te le dis, mon ami, c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays. Une force vive. Les gens se sentent stimulés. On s'en rend compte en marchant dans les rues ou en entrant dans les magasins. Ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux menton. Ils n'ont plus honte. Ils croient de nouveau à l'avenir. Peut-être va-t-on trouver un moyen pour mettre fin à la misère. Quelque chose, j'ignore quoi, va se produire. On a trouvé un guide. Pourtant, prudent, je me dis tout bas, où cela va-t-il nous mener? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Naturellement, je n'exprime pas mes doutes en public. Puisque je suis désormais un personnage officiel au service du nouveau régime, je clame au contraire ma jubilation sur tous les toits. Ceux d'entre nous, les fonctionnaires de l'administration locale, qui tiennent à leur peau, sont prompts à rejoindre le national-socialisme. C'est le nom du parti de Herr Hitler. Mais, en même temps, cette attitude est bien plus qu'un simple expédient. C'est la conscience que nous, le peuple allemand, sommes en voie d'accomplir notre destinée. Que l'avenir s'élance vers nous, telle une vague prête à déferler. Nous aussi nous devons bouger, mais dans le sens de la vague, et non à contre-courant. De graves injustices se commettent encore aujourd'hui. Les troupes d'assaut célèbrent leur victoire, et chaque visage ensanglanté qu'on croise vous fait secrètement saigner le cœur. Mais tout cela est transitoire. Si la finalité est juste, ces incidents passagers seront vite oubliés. L'histoire avec un grand H s'écrira sur une page blanche et propre. La seule question que je me pose désormais, vois-tu, tu es le seul à qui je puisse me confier, est celle-ci. La finalité est-elle juste? Le but que nous poursuivons est-il meilleur qu'avant? Parce que, tu sais, Max, depuis que je suis dans ce pays, je les ai vus, ces gens de ma race, et j'ai appris les souffrances qu'ils ont endurées toutes ces années. Le pain de plus en plus rare, les corps de plus en plus maigres, et les esprits malades. Ils étaient pris jusqu'au cou dans les sables mouvants du désespoir. Ils allaient mourir, mais un homme leur a tendu la main et les a sortis du trou. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils survivront. Ils sont possédés par l'hystérie de la délivrance. Et cet homme, ils le vénèrent. Mais quel que fût le sauveur, ils auraient agi ainsi. Plaise à Dieu qu'il soit un chef digne de ce nom, et non un ange de la mort. À toi seul, Max, je peux avouer que j'ignore qui il est vraiment. Oui, je l'ignore. Pourtant, je ne perds pas confiance. Mais assez de politique. Notre nouvelle maison nous enchante et nous recevons beaucoup. Ce soir, c'est le maire que nous avons invité. Un dîner de 28 couverts. Tu vois, on étale un peu la marchandise, mais il faut nous le pardonner. Elsa a une nouvelle robe en velours bleu. Elle est terrifiée à l'idée de ne pouvoir entrer dedans. Elle est de nouveau enceinte. Rien de tel pour satisfaire durablement sa femme. Max, fais en sorte qu'elle soit tellement occupée avec les bébés qu'elle n'ait pas le temps de geindre. Notre Heinrich a fait une conquête mondaine. Il montait son poney quand il s'est fait désarçonner. Et qui l'a ramassé? Le baron von Freich en personne. Ils ont eu une longue conversation sur l'Amérique. Puis un jour, le baron est passé chez nous et nous lui avons offert le café. Il a invité Heinrich à déjeuner chez lui la semaine prochaine. Quel garçon! Il fait la joie de tout le monde. Dommage que son allemand ne soit pas meilleur. Ainsi, mon cher ami, allons-nous peut-être participer activement à de grands événements.
ou peut-être nous contenter de poursuivre notre petit train-train familial. Mais nous ne renoncerons jamais à l'authenticité de cette amitié dont tu parles de façon si touchante. Notre cœur va vers toi, au-delà des vastes mers, et quand nous remplissons nos verres, nous ne manquons jamais de boire à la santé de l'oncle Max. Souvenir affectueux, Martin.